Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Aurélie a 33 ans et c'est la fondatrice de la marque intergénérationnelle Les Mains de Mamie. Elle fait partie des projets coup de cœur que l'on a pu découvrir dans l'émission Qui veut être mon associé. Vous l'entendrez à son accent chantant, Aurélie est originaire du Sud-Ouest. Après des études de marketing et communication, elle part faire un Erasmus dans le Sud-Est et elle ne revient jamais. Dès le début de sa carrière professionnelle, elle se demande très vite quelle est sa place dans ce monde et comment elle pourrait y contribuer davantage. Et ça n'a pas loupé, elle fait un burn-out. Pour calmer ses pensées et ses angoisses, elle apprend le tricot auprès de sa mamie. Aurélie commence petit à petit à réfléchir sur un projet en lien avec le tricot pour justement réintégrer nos mamies dans la société. Comme elles le disent, pour qu'elles restent dans le move. Mais le bénéfice est double, car Aurélie a compris que se rapprocher de nos aînés nous permettrait d'être plus heureuses et apaiserait nos angoisses. Son frère rejoint Aurélie dans ce nouveau projet et l'aventure commence. Les Mains de Mamie voient le jour. En septembre 2020, ils lancent leur première collection. Lors de l'émission Qui veut être mon associé, Aurélie obtient une proposition de Jean-Pierre Nadir qui est de 150 000 € pour 35% des parts du capital. Aujourd'hui, une soixantaine de mamies ont rejoint le Mamie Gang, un projet exceptionnel qui permet à nos mamies d'avoir une vie sociale plus épanouissante, de faire partie d'un projet et plus encore d'un gang. En plus de créer des pulls canons, Aurélie a donné vie à un projet qui pourrait changer la vie de centaines de mamies. Belle écoute à vous et bien sûr passez le mot à vos mamies ou à vos mamans. Hello Aurélie. Bonjour Sandra. Comment tu vas ? Ça va, écoute, fatiguée mais heureuse. Mais oui, bien sûr, un peu de fatigue, ce qui est normal, mais tu dois être tellement heureuse et je suis très très contente de t'avoir au micro Aurélie. C'est un honneur. Super. Est-ce que tu peux te présenter Aurélie pour celles qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots ? Oui, je suis donc Aurélie de Barros, j'ai 33 ans. Et je suis la fondatrice de la marque Les Mains de Mamie, donc la nouvelle marque de mailles intergénérationnelle et personnalisable, puisque ici, tout est tricoté sur commande par nos mamies d'amour en France. Oui, oh là là, ce projet, donc autant te dire, donc je te le disais là en off, mais donc je suis une grande fan de l'émission Qui veut être mon associé. Et j'expliquais justement à Aurélie que ça me permettait aussi de repérer des pépites, entre guillemets, pour leur proposer de passer dans le podcast. Et ça, c'est génial. Et les projets sont dingues. Et le tien m'a vraiment touchée en plein cœur. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est aussi parce que il s'agit de mamie, de réinsérer les seniors, etc. Ça me touche énormément. Et bref, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois l'avoir à mon micro. Merci beaucoup, Sandra, en tout cas, parce que pour moi, c'est un premier podcast et oui. Je suis ravie d'être à tes côtés pour cette première expérience toute nouvelle pour moi. Trop bien. Écoute, j'espère que tu vas kiffer. C'est quand même l'objectif de cet échange. Donc, comme tu le sais, parce qu'en plus de ça, Aurélie, c'est une auditrice du podcast, donc c'est cool, elle sait comment ça fonctionne, tu connais un peu la vibe des interviews, donc ça, c'est top. Et donc, la deuxième question que je pose toujours, c'est un petit peu, quel est ton parcours, comment t'en es arrivée là, en fait, aujourd'hui, et qu'est-ce que tu faisais avant, parce que du coup, tu as 33 ans aujourd'hui, t'as lancé Les Mains de Mamie, rappelle-moi, en quelle année ? En 2019. En 2019, du coup, c'est quoi ton parcours ? Que faisais-tu avant, Aurélie ? Alors, moi, à la base, je suis originaire d'une petite ville du Sud-Ouest qui s'appelle Tarbes. Du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à avoir mon bac. Puis, j'ai décidé de faire des études de communication, marketing et communication. Donc, j'ai fait
une première année, enfin 2 premières années, voilà, encore dans le sud-ouest. Et puis, en fait, avec ma meilleure amie, on s'est dit: «On va faire, notre Erasmus à nous. Viens, on part, dans le sud-est, découvrir, la Provence». Et Paris nous a jamais trop, attirés. Du coup, on est parti là-bas et en fait, moi, je suis plus jamais repartie. J'ai fait mes études jusqu'à l'obtention, voilà, de mon master. J'ai découvert l'univers des agences de communication et après, j'ai aussi, travaillé chez un annonceur, donc un organisme de formation et voilà, donc j'ai vraiment effectué mon parcours, marketing et communication jusqu'à me monter aussi en freelance, en consulting. Mais en fait, dans ce parcours-là, je commençais aussi à me dire: «Mais à quoi je sers dans la société?» À quoi ça sert ce métier-là? Parce que c'était, bon, vraiment travailler avec des créatifs et c'est chouette, mais j'avais un peu de syndrome de l'imposteur aussi, puisque dans ce métier, on est très vite, chef de projet, on n'est que ça. Il y avait en tout cas à cette époque-là, donc on est en 2013, 2015, voilà, c'était des périodes où j'étais toute jeune et j'avais ce petit souci, avec l'idée que je pouvais pas être assez créative, voilà, pour monter en direction artistique, et cetera. Et donc j'ai fait un burn-out et j'ai vraiment pas été bien, et en fait, c'est ma mamie qui m'a appris, donc ma grand-mère paternelle, là, Olinda, qui m'a appris la couture, qui m'a appris la broderie et le crochet. Et du coup, je faisais ça, aussi pour me recentrer parce que je sais pas si tu sais, mais le fil et l'aiguille, on appelle ça aussi la trichothérapie. Ça a un effet, Oui, tout à fait. voilà, Thérapeutique. exactement, tu rentres dans un état un peu méditatif et du coup, heu, moi, j'en faisais beaucoup. Ça me permettait, voilà, de calmer mes pensées et en même temps, dans cette période-là, le téléphone a sonné et ma mère m'a annoncé que, ma grand-mère était atteinte d'Alzheimer. Et alors, c'est un peu fou parce que, en fait, ma grand-mère, elle apprenait nos numéros de téléphone par cœur à tous depuis que je la connais, petite, parce qu'en fait, elle avait peur de cette maladie. Vraiment, Oh non! peur de perdre la mémoire et donc elle répétait tout le temps, chaque année, elle nous répétait les numéros de téléphone, «Je connais le tien Aurélie, 06 tadada, tadada». Super mamie, impeccable. Puis un jour, en fait, elle a buggé sur les numéros de téléphone et c'est de là que ça a alerté tout le monde et en effet, donc petit à petit, perte aussi elle arrivait plus à retrouver son chemin quand elle allait aux courses. Voilà, Oui. plein de symptômes qui sont arrivés, qui nous ont alertés et donc examen et en effet, diagnostic, qui est tombé. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi». Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ma grand-mère, je suis hyper proche d'elle, on se ressemble tellement, c'est vraiment ma grand-mère, tu vois? Avec le tous les l'importance des 2 mots. Elle m'a tellement transmis, que ce soit sur le savoir-faire, mais aussi sur elle, qui elle est, sa personnalité. Elle a une force de vie, mais incroyable. Elle a connu vraiment la faim, la famine, elle mendiait, elle a émigré en France, donc avec, la vague d'émigrés portugais et dans les années 70 et en fait, elle a un courage, quoi, elle a un courage de dingue et qu'elle m'a transmis et en fait, je me suis dit: «Tout ça, je sais qu'à partir de maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué». Et en fait, c'est de là que je me suis dit: «Cette transmission, il faut que je fasse un truc, il faut que je trouve c'est ça va me donner du sens et je vais le faire pour elle et je vais le faire pour toutes ces mamies qui ont toutes des histoires de fous quand même à chaque fois que moi, j'ai vraiment une passion mamie, quoi. J'ai ma voisine, ma voisine Janine de palier, mais pareil, quoi. C'est une femme, mais fabuleuse et en fait, toutes les mamies avec qui tu parles et que tu rencontres et quand elles te racontent un peu leur vie, tu es toujours: «Mais waouh, mais dingue, quoi, de vivre C'est vrai, c'est vrai. ils ont 1000 vies, tu vois, en une vie et en fait donc c'est parti de tout ça et j'ai eu l'idée l'été 2018 exactement. J'étais avec, mon conjoint en Espagne et on parlait de ça, de cette idée-là de transmission, comment on peut faire avec les mamies et cetera. Donc au tout début, j'avais vraiment l'idée sur vraiment un aspect associatif, on va travailler avec, ça va être une agence, une association pardon qui va aider, voilà, vraiment les personnes qui ont le plus besoin. Et j'ai testé plein de choses avant de la créer vraiment officiellement. J'ai beaucoup testé, des petites actions, voilà, d'ateliers parce qu'à la base, il y avait aussi cette idée, d'atelier DIY, de tricot, broderie, crochet et jusqu'au jour où, j'ai contacté Mamie Jo, qui est notre première mamie des Mains de Mamie et je lui ai parlé de ce projet et en fait, elle a été un peu sceptique, mais du coup, son scepticisme justement m'a encore plus, fait travailler, tu vois, l'idée et elle a atterri un jour, voilà, où je me suis dit: «OK».
ok, ça va être une marque qui va proposer des ateliers DIY avec de la transmission, donc sur des formats de workshop de 2 heures. Et on va se mettre dans des lieux tendances, parce que c'est aussi ça, c'est redonner un rôle dans la société et dans les, tu vois, là où sont les jeunes, la jeune génération, ben, il faut que nos mamies, elles y soient aussi. Il n'y a pas de raison. Il ne faut pas les exclure des lieux de tendance, parce que ça permet de rester, comme elles disent, dans le move, les filles. J'adore. Et en fait, et cette collection aussi, alors cette collection, parce que ce savoir-faire, je savais de par ma mamie justement que elles aiment aussi, voilà, tricoter, c'est aussi cet état donc de thérapie, cette méditation qui s'enclenche quand les aiguilles aussi démarrent. Et du coup, tricoter et proposer des jolis projets, des jolis produits. Donc voilà, l'idée de les mains de mamie, on va dire que tu vois, ça a été un peu les planètes, l'alignement des planètes dans ma vie, qui a fait que je cherchais du sens. Et cette maladie, finalement, ben, j'en ai fait une force. Enfin, je me suis dit, dans tous les cas, tout ce que tu m'as transmis, mamie, je vais en faire quelque chose, quoi. C'est beau et non franchement c'est super et cette histoire-là, je crois pas que tu l'aies racontée pendant l'émission, en tout cas pas détaillée comme ça. Ouais, non et du coup, je suis super contente d'entendre parce que c'était une de mes questions, c'était de savoir s'il y avait vraiment, tu vois, une histoire encore plus profonde derrière, la jeunesse de ce projet donc la réponse est clairement oui. Ouais. Donc super inspirant et juste, petite parenthèse, ce que tu dis, ça me touche énormément, parce que, moi aussi j'ai fait un burn-out. Moi aussi, je me suis sortie de ce burn-out entre guillemets «grâce à un projet qui a du sens» et qui Ouais, s'appelle les locomotives. ouais. Et puis moi aussi, c'est aussi venu, en partie de l'inspiration de mes mamies. Donc Ah, voilà, c'est génial. donc bah, ouais, du coup, il y a pas mal de choses qui me touchent dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Enfin, c'est génial. Franchement, encore, 1000 bravos. Merci Sandra, mais je pense que tu vois, tu as mis le doigt sur un truc. Je pense que c'est aussi ça, moi, les mains de mamie, c'est que plus j'avance dans ce projet et plus je me rends compte que vraiment une des clés pour nous, les plus jeunes générations de femmes, bah, c'est de se rapprocher de nos aînés, mais vraiment, parce que elles t'ancrent dans une, je sais pas comment te dire, elles te donnent du sens parce elles ont tellement vécu de choses, elles ont tellement d'expériences à nous transmettre, elles ont tellement de recul sur la vie. Elles ont une autre position vis-à-vis de la vie, justement, parce que tu vois, tu as plus vécu qu'il ne te reste à vivre dans arriver à un certain âge, que du coup, je crois vraiment que c'est une clé pour nous, les femmes les plus jeunes. C'est vraiment une clé de se rencontrer, d'échanger, de tisser ces liens entre nous. J'en fais vraiment cette mission-là parce que je le vois tous les jours quand je collabore avec les filles tous les jours sur tous les projets des Mains de Mamie et enfin, moi, ça a changé ma vie et ça change la vie, voilà, par exemple, tu vois, des collaboratrices aussi qui intègrent notre équipe. Et donc, on cherche vraiment, ça, on va chercher vraiment à le travailler et à tisser ces liens et à échanger, quoi, encore plus avec nos aînés. Non, mais j'adore. Je sais pas comment le dire plus que ça, j'adore, je suis fan. On ne va pas en rester là, Aurélie. Bon, on continuera cette discussion, en off, mais j'adore, enfin j'adore, je suis en train d'imaginer plein de choses. Bref, qu'on pourrait potentiellement faire ensemble, mais c'est pas grave. On continue l'interview, je trouve ça formidable ce que tu fais. Donc j'ai quand même une petite question. Donc tu as raconté la jeunesse de ce projet et donc c'est super, c'est authentique, c'est comme tu dis, ça a du sens. Si j'ai bien compris, tu as aussi lancé ce projet avec ton frère? Voilà. Alors mon frère, lui, ça qui est trop drôle, de toute façon les bonnes mamies, tu vas voir, hein, c'est que ça. En fait, John, c'est mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi et en fait, c'est, le premier ami, que j'ai eu dans la vie. On est vraiment mais les 2, on a toujours été cul et chemise, vraiment, c'est alors comme tout frère et sœur, enfant, adolescent, il y a eu des fois où on pouvait pas se voir. Bien sûr. Mais mais on a toujours fait, voilà, les 4-5 coups ensemble, on a toujours, beaucoup parlé de nos vies, tu vois? Nos histoires d'amour, nos premiers amours, enfin tout quoi, et la mode en fait partie. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé, voilà être, c'est justement ma grand-mère et ma mère aussi qui sont comme ça, très coquettes et qui m'ont beaucoup sensibilisée là-dessus. Et John aussi, je m'amusais, tu vois, un peu à le saper quand il était ado, genre: «Non, mais mec, fais ça, attends, tu tel rendez-vous, tel truc avec telle personne, fais ci, fais ça». Et en fait, l'élève a dépassé le maître à un moment donné parce que lui, il s'est mis à fond là-dedans, il a kiffé. Et en plus, il a eu un parcours, lui, il est créatif parce qu'il a eu un parcours aussi dans la communication.
Mais ce qu'il adorait le plus, c'était le commerce et notamment le retail, la mode, les boutiques. C'était ça, c'est son truc à lui. Et donc, il a travaillé voilà, sur plein de marques, notamment premium. Et donc, voilà, on s'est toujours parlé de tout. Et quand j'ai créé les Mains de Mamie, forcément, je lui en ai parlé. Mais comme au début, si tu veux, c'était vraiment 100% d'atelier. L'idée lui plaisait, mais il y avait pas encore besoin, on va dire, de s'associer. Il était à côté, il m'aidait quand même beaucoup sur le projet en off. Mais quand est arrivée l'idée de tester une collection, c'est John que j'ai appelé et je lui ai dit voilà John, je pense qu'il faudrait tester une collection à côté. Donc est-ce que ça te dirait de me rejoindre et on le teste ensemble? Et il n'a pas hésité une minute parce qu'en plus lui de son côté, ça commençait aussi à l'écœurer. Il voyait l'envers du décor sur la fast fashion justement. Et lui qui aime chiner, qui aime vraiment les vêtements, qui aime vraiment la mode. En plus, c'est un homme, donc tu sais, les mecs, ils ont quand même une démarche au niveau de la sape. Aussi, il faut que ce soit beau, mais il faut que ça soit fonctionnel. Donc, tu vois, voilà, lui, il a toujours chiné ses fringues en fripe. Voilà, il aime ça. Et donc, il m'a dit, mais sans hésitation, vas-y, je quitte tout, je pars avec toi. Ça, c'est mamie, c'est la mode comme je voudrais la voir. Donc, je te suis à fond. Et c'est lui qui a vraiment piloté la partie collection là-dessus. Et on a fait un premier test avec un premier pull qui porte le nom de notre grand-mère, la Olinda. Et on a fait un crowdfunding. Donc, c'était dans l'année 2019. Et justement, on a fait le vêtement beau parfaitement, c'est-à-dire surtout le fil, la conception, beau. En fait, c'est pas le mot beau, mais comment te dire, on a appliqué tout parfaitement à la lettre dans la théorie. Et en fait, on est tombé sur un pull qui coûtait 295 € et on n'en a pas beaucoup vendu. Et en fait, on s'est rendu compte donc que si tu veux, la collection, ça allait être sympa, mais que ça allait être très compliqué. Parce que si on applique les choses bêtes et méchantes comme on le pense sur le fil, le système donc ce qu'on fait, tu vois, nous on a un système donc de rémunération, chaque pièce, chaque commande a une partie du prix qui revient à la mamie pour la confection. Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Voilà, elles sont parce que les premières mamies, les Mains de Mamie, de toute façon, en atelier, moi, si tu veux, comme elles animent les ateliers, c'est pareil, c'était de la prestation de service où elles sont aussi rémunérées. C'est aussi l'idée d'avoir de l'aide pour les petites retraites. Moi, j'ai découvert que toutes les jeunes mamies, quand même, retraitées aussi, étaient déjà en micro-entreprise parce qu'elles sont très actives. Je ne sais pas si... Incroyable. je pense qu'on a beaucoup de clichés là-dessus. Elles sont très connectées, très actives. C'est pas... je te parle même de celles quand même moi qui ont plus de 80 ans. Enfin, nous dans notre mamie gang, c'est quelque chose quoi. Et J'adore. Bluffante, ouais. Et donc bref, du coup, il y a eu le Covid. Et là en fait tout a changé parce que on s'est retrouvés avec beaucoup de contraintes. On a failli y rester. Donc finalement, face à ça, si tu veux, John, il s'est dit on va essayer de créer des produits smart, intemporels, parce que toujours avec cette idée de faire de la bonne mode, c'est-à-dire tu vois, des pulls qui ont du sens. Et un pull, c'est c'est une grosse pièce, ça se transmet, c'est pas fait pour être racheté chaque saison. Ça, c'est nos mamies qui nous l'ont bien appris, tu vois, qui le savent très bien. Et du coup, en fait, John a conçu ces iconiques qui sont finalement notre vraie première collection en septembre 2020. Et depuis, on a trouvé, on va dire, comme on dit dans les startups, le product market fit, c'est-à-dire les produits qui correspondent à une demande. Et il avait son idée à lui, sa vision de la mode correspond à ce que les gens attendaient. Et en fait, ça répond à tout, à notre mission sociale et à faire un bon produit. Donc, aujourd'hui, John, c'est mon pilier. C'est le deuxième, tu vois, c'est cerveau gauche, cerveau droit. Et lui, il est très porté sur l'intérieur de la société où vraiment, il gère. Mais j'aurais pas pu m'associer avec quelqu'un d'autre parce que j'ai une sérénité. En plus, tu vois, j'ai eu un bébé, comme je te disais. Oui. Et je peux te dire que vivre une aventure entrepreneuriale avec tout ce qu'il y a eu cette année 2022, parce que j'ai accouché le 1er janvier 2022. Ah ouais. Ouais. J'aurais jamais pu le faire avec quelqu'un d'autre. Et John a porté quand même pendant quelques mois, le temps du congé maternité, la boîte sur son dos et il l'a géré, mais comme un roi. Il est fort, ce John, dis donc. Ouais, il est fabuleux. Il faut tout avoir une John dans sa vie. Et pourquoi il n'était pas là alors pendant l'émission ?
Alors, il n'était pas là tout simplement parce qu'avec la prod, il y avait la question de on veut les mamies et nous aussi, on tenait à ce que les filles, le Mamie Gang, les premières mamies de mamies soient sur le plateau. Et du coup, ça faisait beaucoup de monde. C'était soit John et moi, soit les mamies et moi. Ah, Et on ne pouvait pas, si tu veux, y aller tous ensemble. Ça faisait beaucoup d'interlocuteurs parce que tu as vu, les mamies échangent aussi sur les questions. Elles étaient ouais, tout à aussi fait. impliquées. Il n'y avait pas que moi qui parlais. Et du coup, en fait, c'était un choix qu'il fallait faire. On s'est dit, bon, bah, évidemment, quoi. Évidemment que ça sera les mamies. Et John était derrière, aux régies. Et il nous regardait. Et il Ah, était là quand même. Il était là quand je suis partie. On ne le voit pas, mais je suis partie un peu réfléchir à la proposition de Jean-Pierre. Et il était là aussi dans le sas. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est les coulisses. oui, voilà, tu as eu une proposition donc de Jean-Pierre, je me permets pas de l'appeler Jean-Pierre Jean-Pierre, je ne le Nature. connais pas, voilà, mais bref, donc quelle est la proposition déjà que tu as obtenue, Aurélie? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Alors nous, on est arrivé en proposant 150 000 euros contre 25% des parts du capital. Et Jean-Pierre Nadir nous a fait une proposition du même montant, mais pour 35% des parts du capital. Ah ouais! Voilà, ce qui est énorme. Donc en fait, on s'est dit, OK, on avait une marge de manœuvre, mais là, elle est vraiment très grosse. Et en fait, on s'est dit, de toute façon, 35% aussi pour lui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que forcément, ça l'implique à nos côtés. Et Complètement. sa vision, parce qu'en fait, nous aussi, c'était pour ça qu'on a participé à Qui veut être mon associé, c'est que donc le modèle des Mamie, il se développait bien, pas assez rapidement, et on avait besoin de réseau. Et on avait aussi besoin de quelqu'un qui nous confirme des hypothèses qu'on avait, notamment la personnalisation. On en a parlé, mais on l'a pas trop entendu parce qu'ils ont recoupé à un quart d'heure. Mais en fait, on fait déjà, nous, aujourd'hui, de la personnalisation puisque tu peux ajuster tes pièces à tes mesures. Tu as des tailles standards, mais si tu veux avoir une pièce à tes mesures, comme on a un concept de surcommande, on n'a que des pelotes. Nous, on n'a pas de stock. On ne fait pas tricoter, on va dire, pour rien et on gaspille pas les pelotes. Donc, du coup, on en a parlé et on disait, voilà, est-ce que c'est une hypothèse, est-ce qu'on accélère aussi sur un service de personnalisation? Est-ce que ça peut plaire? Et quand on a vu que Jean-Pierre proposait une vision en ce sens, on s'est dit, OK, banco, quoi. On est raccord. Et ça a confirmé les mois d'après. On a beaucoup, beaucoup échangé avec Jean-Pierre. C'est vraiment aujourd'hui le troisième associé des Mamie et il est Ah formidable. génial! Ouais, et voilà, là, 2023, ça va être une année, mais complètement dingue. Et il nous aide là-dessus beaucoup, beaucoup, parce que voilà, tout a été confirmé. Le fait aussi de prendre 35% à nos côtés dans le board, ben, c'est que c'est vraiment voilà, un troisième associé qui est. Voilà, on discute presque tous les jours ensemble. Et c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est brillant, qui a une vision, mais brillante. Et on ne voulait pas trouver quelqu'un qui dénature notre ADN. Donc, on avait un peu peur, si tu veux, qu'ils nous disent, bon, ben, ça va accélérer, mais par contre, ben, il va y avoir des pièces industrielles. Et là, plus du tout, quoi. Tu n'es plus du tout dans le concept des Mamie. Ou alors que ce soit juste une mise en relation, les mamies et des demandeurs de pièces de tricot. Et nous, en fait, on ne devient qu'une plateforme, quoi. On n'a plus d'empreinte créative, on n'a plus rien, donc on a même peu peur. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il a compris l'ADN du projet et il sait que c'est ça la force et Mais il oui. adhère complètement là-dessus. Et en fait, le service de personnalisation qui est en train aujourd'hui d'être travaillé, là, on est dessus, ben justement, il va être chouette et il va aller toujours dans cette idée de pouvoir avoir une pièce personnalisée. Donc, on va faire des étapes, bien évidemment, mais et de permettre aussi, pendant ces 20 jours de tricotage où tu attends ta pièce, d'avoir plus de relations avec la mamie qui tricote, plus de liens, donc plus d'interactions. Et c'est Trop continuer, bien. voilà ce que je te disais, ces interactions et ces liens entre les clientes et notre Mamie Gang. Et justement, donc les personnes, donc si je dis pas de bêtises, les personnes entre 50 et 80 ans, enfin au-delà de 50 ans, enfin je sais 90, plus. ouais, Enfin non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça représente à peu près 20% de la population, donc on parle quand ouais, même de beaucoup, beaucoup de monde, qui ont besoin justement d'avoir une vie sociale, d'être, comme tu le dis, actif, voire créatif. Ben, voilà, on n'a pas une date de péremption, quoi. Enfin, on a envie de vivre jusqu'au bout et de continuer d'être dans le move, comme ah, tes mamies disent. mais complètement. Mais voilà, et moi, je me mets à leur place, bah, à leur âge, dans des dizaines d'années, mais en fait, j'ai pas envie d'être
qu'on me sorte du game et tu vois, de devoir rester chez moi. Non, non, moi, je veux toujours être dans le game et être au cœur de la vie, de l'action. Enfin, je pense que c'est hallucinant ce que vous faites. Enfin, je trouve ça génial parce que ça répond à une vraie problématique, en fait, et un vrai besoin. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment génial. Ouais, c'est Et l'idée. du Ouais, voilà. Et du coup, la question que j'ai, par rapport à ça, donc c'est toi, donc j'ai bien compris ce que vous leur apportez, mais est-ce que tu peux donner peut-être davantage de détails, pourquoi les mamies viennent bosser chez vous? Comment ça se passe? Et puis peut-être aussi des détails sur ce qu'elles vous apportent? Mmh. Et beh, alors, le Mamie Gang, donc ce groupe de tricoteuses, elles étaient 3 au tout début, en 2019. Mamie Morissette, Mamie Jo et Mamie Michel. Et aujourd'hui, tu vois, on est une soixantaine et ça continue. Je pense qu'on va Waouh! arriver, ouais, aux 100, d'ici, fin février. Mais elles sont partout en France? Ouais, elles sont partout en France. En fait, ça, c'est le Covid. Cette période de confinement, voilà, était pour nous très, créative parce que ça a permis de développer, une collection qui est possible d'être tricotée à distance, qui est possible aussi si tu veux, c'est possible d'animer ce Mamie Gang à distance. Alors là, tu vois, on est sur une autre Ça doit être drôle, là. voilà, parce qu'à 40 tricoteuses, ça allait. Là, on passe à 100. Donc là, je recrute des mini-mois pour m'aider à animer, notre Mamie Gang Ah, et génial! continuer. Là, on va peut-être même pouvoir faire des poules par région parce que finalement, si tu veux, on commence à en avoir par exemple, pas mal dans le sud-ouest, mais aussi dans le nord-est. Donc en fait, on va carrément peut-être pouvoir créer des Mamie Gang par région. Et en fait, les filles, elles sont toujours arrivées, on n'a jamais prospecté, elles sont toujours arrivées par le bouche à oreille et la puissance, je pense, aussi de la prescription des petites filles ou des filles. Eh oui, bah, Et bien sûr. et ça, c'est fabuleux. Donc on a vraiment, jusqu'à présent, eu que des rencontres comme ça. Et elles sont après motivées pour plusieurs raisons et ça dépend du profil. C'est-à-dire que tu vas avoir une mamie, comme tu dis, qui cherche plutôt le lien social parce que, elle est veuve, donc il y a beaucoup de personnes autour d'elle qui sont déjà parties, les familles sont loin. C'est pas tant l'histoire de la retraite, c'est plus, enfin de la retraite financière, c'est plus, voilà, me dire: «Bon, j'ai pas envie d'être coupée de tout le monde parce que là, il y a j'ai de moins en moins de monde autour de moi». Et donc du coup, voilà, ça c'est celles qui sont peut-être un peu plus, ouais, qui ont plus de 80 ans. Et les jeunes retraités qui m'appellent, alors elles m'appellent souvent en mode: «Aurélie, je suis à la retraite dans quelques mois, j'adore tricoter et en fait, j'ai trop peur de la retraite, je veux pas perdre, le rythme, mon quotidien, voilà, qui est riche, de plein d'activités et voilà, j'adore tricoter». Donc moi, je suis trop OK pour, intégrer les mains de mamie, alors ça, c'est aussi, ouais, pour avoir une activité au quotidien et en plus, il y a aussi cet effet qui arrive naturellement, c'est que tu crées, des amitiés puisque du coup, pendant des mois et voire certaines, des années, tu vis les aventures des mains de mamie. Tu fais partie donc, on a un groupe WhatsApp, on fait des mamie brunch en physique, en visio. Elles sont vraiment au cœur de notre projet et en fait, elles partagent, tellement, elles partagent, tu vois, même des fois les produits, on les co-crée avec elles. Si elles ont envie et qu'elles disent: «Ah moi j'ai trop envie de le faire celui-là, de le créer», viens on y va ensemble, on le crée ensemble. Elles font les shootings, elles font les interviews, elles participent vraiment à tout, mais c'est dans l'idée de leur faire plaisir. Nous, notre mission, c'est qu'elles, de leur côté, c'est que du kiff. C'est que du kiff pour nos mamies. Chaque commande aussi, c'est pareil dans le système de confection de tricot et des commandes. Elles acceptent la mission. Si elles la veulent pas, c'est pas grave. C'est à nous de nous débrouiller d'en trouver une autre. Heu, D'accord. Ça, c'est vraiment pareil. Il faut que le tricot, ça soit le plus de kiff possible. Donc, c'est pareil, tu vois, tu as toujours souvent une vingtaine de jours pour attendre ta commande, toi, en tant que cliente. Mais nos pièces, elles se font en une dizaine d'heures qu'elles étalent à leur bon vouloir quand elles veulent. Elles tricotent quand elles veulent. Mmh. Elles ont, ce grand délai qui leur laisse une marge énorme et c'est elles, voilà, qui nous disent: «Ouais, moi, OK, pas de souci, je peux même en faire 2, tu peux m'envoyer un deuxième». Enfin, tu vois, vraiment, c'est C'est hyper trop flex bien et et
Vas-y, vas-y. Pardon, en fait, j'ai tellement de questions pour toi, Vas-y, vas-y. et je veux pas oublier, donc attends, je veux juste placer celle-là. Est-ce que quand on reçoit du coup un pull de la mamie, on a par exemple un petit mot de la mamie qui raconte Voilà. son histoire et on peut lui répondre ou un truc Alors comme c'est ça? ça, voilà, tu vois, jusqu'à présent, nous, on était très artisanal, on était vraiment à l'étape 1 des mains de mamie, c'est-à-dire, chaque pièce est tricotée. Elle te signe à la main sur la petite étiquette papier et ça a une valeur inimaginable. Toutes les clientes, elles gardent d'ailleurs l'étiquette, Mais bien sûr. c'est fabuleux et elles laissent le petit mot qu'elles veulent à la cliente. Nous, on lui donne toujours le prénom de la cliente, heu forcément, est-ce qu'elle a commandé et c'est elle, la mamie, qui décide de lui mettre le mot qu'elle veut, le petit mantra, le petit, message d'amour, de remerciement et elle se présente, elle dit qui voilà, elle signe aussi en disant: «C'est moi, c'est Mamie Morissette» J'adore. et en fait, jusqu'à présent, comme on n'était que 2, qu'on était voilà, on était des bébés, hein, on grandit, mais on est encore petit. Mais l'idée, c'est, si tu veux, de pouvoir là, aujourd'hui, les clientes, elles nous répondent en nous envoyant des photos sur Instagram avec le message que nous transmettons à la mamie. Mais l'idée demain, c'est de développer, en fait, si tu vas te connecter sur le site des Mains de Mamie et que tu crées ton compte, toi, en tant que cliente, tu auras un accès à la tricoteuse pour lui laisser un message en direct et elle le recevra aussi directement et pourra te répondre. C'est trop bien, Et voilà, mais il c'est faut faire trop des bien. branchements, on va dire, tech. Là, il faut travailler les plateformes digitales Et oui, et en fait, c'est ça, avec Jean-Pierre, si tu veux, là où on va, c'est là-dessus, sur des choses comme ça. Donc c'est fabuleux. incroyable, C'est fabuleux, incroyable. ce qui va se passer et là, on va se servir, on va dire, de l'ambiance 2023, start-up tech pour tisser le lien social, à travers, finalement, le vêtement. Presque, il devient un prétexte, en fait, le vêtement. Mais bien sûr, et ce qui est super, c'est que je trouve que vous donnez un petit peu cette impulsion dont on avait besoin parce que des projets, pour, justement, faire en sorte que les seniors gardent un lien social, ou continuent d'avoir des activités, enfin, il y a des applications, ce genre de trucs, mais il y a pas encore trop de projets comme le tien qui, tout simplement, rattachent des seniors à une boîte, à un projet, tu vois? Et les incluent en les faisant, en leur proposant de travailler sur des projets créatifs, en formant un gang. Enfin, tu vois, c'est super moderne. Tu as vraiment l'impression de faire partie d'un truc, au goût du jour, quoi. Pas d'être, tu vois? D'être comme tout le monde, C'est en ça fait. et c'est ouais et c'est ce qu'elles disent elles aussi, tu vois? C'est que, c'est ce qu'elles disent, elles disent: «Je me sens dans le Bah, move». ouais, mais carrément. Parce que, tu vois, là, en plus, avec l'émission, par exemple, là, on a eu mais vachement d'interviews, de différents médias et en fait, elles sont tellement fières. Elles se disent: «C'est cool, quoi, je me sens utile et en plus, j'intéresse mon expérience et ma vie, peuvent aider aussi, tu vois, à voilà, enfin, je me sens valorisée. Ça peut aider aussi des jeunes filles, des fois, enfin, sur des messages qu'elles font passer». Là, tu vois, on discutait sur, la sororité et le féminisme. C'est très intéressant d'avoir leur avis sur ces Bien sûr. sujets-là. Elles, ces femmes qui ont fait mai 68, qui te diront, voilà ce que c'était le féminisme quand tu n'as Mamie Morissette qui racontait, elle, le compte bancaire, elle n'en avait pas, c'était la carte bleue de son mari, il fallait qu'il accepte de lui donner de Eh l'argent pour bien, aller faire bien du sûr. shopping. Donc là, on est sur un truc, c'est complètement Ah fou, ouais, quoi. carrément, carrément. Et donc les combats aujourd'hui que nous on porte, c'est leur héritage et elles sont hyper fières, d'être aussi associées encore à leur âge là-dessus, sur des thématiques comme ça et c'est fabuleux, quoi. C'est ça se fait. Plus cette marque elle brille, plus c'est leurs yeux, quoi, qui brillent. C'est vraiment fou ce qui leur arrive. C'est là, tu vois, on a une prof de yoga qui nous a écrit, fabuleux. Et elle nous dit: «Écoutez, j'adore ce que vous faites et j'ai juste envie de vous offrir, au Mamie Gang, 1 heure de yoga». Et Trop en fait, bien. comme enfin et on a plein de trucs comme ça et moi je me dis: «Mais c'est fabuleux, c'est trop cool» parce que ça enclenche une dynamique solidaire et alors bon, c'est vrai féminine certes, parce que c'est vrai que pour Et l'instant on oui, vend qu'aux bien femmes. sûr. Mais c'est beau parce que la sororité, elle s'étend, maintenant pas que dans notre génération, parce que nous, on en parle beaucoup entre nous, les trentenaires, quarantaires. Là, ça va jusqu'à la sororité aussi, de nos mamies, avec nos mamies qui sont aussi des femmes. Et elles, d'ailleurs, aussi, je vois la sororité arriver entre elles, quoi. Je la vois vivre entre elles et enfin, c'est tellement cool, quoi, ce qui se passe et les impacts que ça a. Et les Mains de Mamie, c'est tout ça. C'est pour ça, c'est bien plus qu'un pull, c'est ce qu'on dit souvent. Alors, c'est une pièce en plus que l'idée, c'est de pouvoir se transmettre de génération en génération. C'est-à-dire que nous, par exemple, tu vois, on adore aller chercher les pièces de nos mamies dans leur placard. On espère que nos pièces, demain, ça sera la troisième génération de tes enfants qui aussi prendront, tu vois, Carrément. cette pièce-là aussi. Alors, ah, c'était trop bien, c'était le pull Janine de Mamie Sandra. Ah! C'est énorme. Tu vois et on espère que ça fera ça
Mais au-delà de ça, ça amène, voilà, les mamie brunch, on se soutient dans tout, dans toutes nos histoires de vie, de quotidien, tu vois. Il y a eu des cancers du sein, il y a eu des dépressions, il y a le fait de perdre, parce que tu perds autour de toi aussi, on vit ça, tu vois, les départs de personnes qu'on aime, parce que dans cet âge-là, c'est ce qui se passe. Moi, du coup, je me dis, mais c'est cool. En fait, quand tu es dans cet âge-là, de perdre les gens autour de toi et d'être avec des jeunes de 30 ans qui, nous, on est tellement loin, on ne sait pas ce que c'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai. En fait, ça leur fait, c'est ce que dit souvent Mamie Jo, c'est un vase communicant, c'est l'énergie qu'il y a chez la jeune génération qui est loin de tout ça, lui permet à elle aussi d'affronter ça et de rester finalement quelque part tout le temps jeune aussi dans sa tête. Et nous, les plus jeunes, on apprend de leur force de vie à eux. Ça nous permet, moi, ça me fait relativiser surtout sur la maternité, tu vois, ça a été exceptionnel sur ce sujet-là autour de mon petit bébé Marius. Mon frère aussi, en tant qu'homme de 30 ans, qui se pose ces problématiques à lui aussi, en fait, ils t'apprennent aussi à t'ancrer dans le présent, à relativiser sur la vie et à te rappeler toujours que rien ne dure. Et ça, c'est un peu un mantra, c'est que le bon comme le mauvais, rien ne dure. Écoute, alors le mauvais, sortir de ça, il faut se dire que ça va passer, et le bon, il faut le kiffer, mais il faut aussi se dire que ça rien ne dure. Mais je suis totalement d'accord, Aurélie. Comment te dire que cette phrase est tatouée en latin sur mon bras? Mais tu me crois si je te dis que je voulais le faire tatouer? C'est pas vrai. Il va entendre ça, il va halluciner. Mon frère et mon mec, tu vas voir sur le podcast. Ah ouais, je te jure, c'est fou. C'est dingue. Ah ouais. Non, mais beaucoup trop tu vois, beaucoup trop de points communs. C'est pas possible. Là, ça s'appelle des connexions. Là, je crois. Là, il y a des connexions, là. Non, mais c'est dingue. Tout ce que tu dis, ça me parle, mais profondément, en fait. Et puis ça m'anime, en fait, parce que au fond de moi, tu vois, donc moi, j'interviewe beaucoup de femmes, mais et je me suis toujours dit, putain, j'aimerais bien interviewer quand même des femmes qui ont vachement plus de vécu, et c'est quelque chose qui me parle énormément, tu vois. Donc mais franchement, là, tu vois, je sais pas si je peux en parler, mais on a eu une proposition pour un truc un peu fou. Et en fait, j'espère que ça va sortir, ça devrait sortir donc en fin d'année. En fait, c'est encore une nouvelle façon de transmettre leur histoire. Et parce que ces femmes, elles ont tellement apporté, elles ont tellement à dire, elles nous feront tellement de bien à nous, elles nous font déjà tellement de bien. Alors certes, ça reste aujourd'hui dans le cercle familial quand t'as ta mamie, mais je me dis, justement, il faut que ça sorte du cercle familial parce que et en plus, elles sont hyper timides. On n'a tellement pas l'habitude d'échanger avec nos aînés. Moi, dans ma culture portugaise, nos aînés, ils sont dans la famille et ils sont ancrés dans la société encore. Tu vois, en France, il y a ce petit truc aussi qui fait que, une fois que ça y est, t'es plus dans le truc, tu pars sur le côté, on te laisse, on t'oublie. Et bon, heureusement, il y a le tissu associatif qui fait énormément quand même en France et qui les aide beaucoup. Mais encore une fois, il ne reste qu'entre eux. Là, l'idée, moi, je te jure, je rêve d'un lieu, mais je rêve un jour de donner vie au concept store des Mamie, parce que ce serait ce lieu justement qui est un peu magique et qui permettrait d'avoir le réflexe pour les mamies isolées ou les mamies même tout court qui ont juste envie d'y venir, de passer du temps là-bas, et qu'en même temps, ce soit hyper tendance pour que les jeunes filles, elles y aillent et que du coup, on se rencontre tout naturellement dans la ville, quoi. Tu vois, c'est vraiment, je rêve de ce lieu, quoi, physique. Carrément. Non, mais carrément, ça serait dingue, ça serait complètement ouf. Ouais. Et j'avais une question par rapport aux mamies. Est-ce qu'elles ont la possibilité, tu vois, par exemple, s'il y en a une qui se démarque, entre guillemets, bien sûr, plus que les autres, parce qu'elle a plein d'idées sur la stratégie, sur la communication, est-ce qu'elles ont des possibilités d'évolution? À fond, ouais, complètement. Elles sont, je te dis, on est hyper, nous, en fait, c'est notre équipe à nous aussi. Elles sont impliquées au cœur du projet. Donc, s'il y en a une qui nous propose une idée, ouais, moi, j'ai fait ça, j'ai réalisé tel truc, est-ce que ça vous brancherait? Ce qui arrive souvent, hein. Tu vois, par exemple, Annie, mamie Annie, c'est une des plus jeunes. Et en fait, elle a un rapport au tricot qui l'a beaucoup aidée dans sa vie, parce qu'elle a vécu des histoires très dures personnellement, et le tricot, pareil, l'a sauvée. Et elle, c'est une créative. Nous, on l'appelle MacGyver. Elle fait des trucs de fou chez nous. Elle peut tout te tricoter et elle a peur de rien. Elle est autodidacte. Et en fait, ça a été transmis, bien sûr, par sa mère, mais tu vois, elle apprend des techniques toute seule avec
avec ses tutos sur Internet, etc. Et elle propose elle fait des trucs fous. Et c'est elle, tu vois, elle nous alimente des fois en nous disant, voilà, elle sait qu'il y a la nouvelle co qui va sortir. Elle sait que ça va être du crochet. Nous, on vient avec des inspi, on fait un mamie brunch. Et là, elle te sort un gilet magnifique en te disant, ben voilà, moi, j'avais tricoté ça il y a quelques années. Ça pourrait vous plaire, je vous l'ai amené. Et moi, ça me range bien. J'adore. Et en fait, mais bien sûr, Anne, mais c'est génial, tu veux qu'on le fasse, ça te dit, on fait ci. Et on se met tout à échanger avec les autres mamies qui sont là aussi, tu vois, sur, ouais, on pourrait faire ça, moi aussi, j'avais fait ça. C'est trop beau, quoi. Les mamies brunch, mais c'est ma passion, les mamies brunch. Je te jure, C'est ouf. j'adore. On se retrouve avec les mamies et en fait, c'est mes groupes de copines. Ce que je dis, c'est un groupe de copines avec des rides, mais sinon, c'est tout pareil. On se marre, on se raconte nos vies et on crée des produits ensemble. En plus, t'as John qui est le seul garçon, donc c'est le chouchou de la bande, qui est cajolé, qu'on fait que charrier et c'est trop cool, quoi. C'est trop beau. C'est ouf. C'est vraiment une histoire de fou. Et les Mamie Brunch, ouais, ils ont une grosse portée. Donc, celle à distance, on les fait en visio. Et justement, l'intention, ce que je te disais, c'est moi, je tiens à ce qu'il y ait ces rencontres physiques. Alors, elles le font des fois entre elles se voient. Mais tu vois, il nous faudrait aussi ces vrais Mamie Brunch organisés comme on fait sur la région marseillaise. C'est là où on en a le plus en région sud. Faudrait le faire, voilà. Donc ça, c'est pareil. Prochain step, c'est de s'organiser en région. Donc, si jamais il y a des auditrices qui nous entendent, n'hésitez pas à nous écrire parce qu'on recherche à agrandir l'équipe pour, si vous êtes passionné par les mamies, ça peut grave vous plaire, les mamies brunch. Mais trop bien. Donc, pour coordonner Voilà, le mamie gang d'une c'est région. ça. Coordinatrice de Mamie Gang, c'est exactement Non, ça. mais c'est génial. Je suis absolument fan. Et tu parlais d'un gilet que tu as apporté, cette fameuse mamie MacGyver et que tu as trouvé incroyable. Ouais. Peut-on parler du gilet Aneta qui est pas possible, il est beaucoup trop beau en fait. Mais C'est pas possible. en plus, pour le coup, le tricot, tu vois, c'est une expérience tactile aussi. Et ça, voilà, pareil, il faut qu'on essaye d'essayer d'être là. On est distribué aux Galeries Lafayette. Et Oui, j'ai vu, ouais, félicitations, c'est énorme. c'est fou, c'est un truc de fou. On parlera du pouvoir de la visualisation après, parce qu'il y a des trucs de fou qui sont arrivés juste en Ah, mais avec visualisant. plaisir. Ah, mais j'adore, c'est un sujet qui me passionne, Ah ouais. donc avec plaisir. C'est dingue. Et du coup, en fait, tu vois, le gilet Aneta, mais c'est d'une extrême douceur. C'est un fil d'alpaga. Bon, c'est vrai que c'est un des fils les plus doux. Mais en plus de le tricoter en jersey, et là, tu vois, c'est les astuces de mamie. Quand tu veux vraiment, on leur a dit, quand on arrive avec cette pièce, avec John, on a dit, voilà, on aimerait trop créer le premier gilet. Et en fait, tout ce qu'on attend d'un gilet, nous, les femmes, c'est vraiment que ça soit un doudou pour se lever dedans, quoi. On veut le gilet, celui qui tient toutes les promesses, qui est chaud, qui est doux. Et c'est un cocon c'est presque une armure, tu vois, qui te fait du bien, tu te loves dedans et tu te sens en sécurité. Et donc, elles nous ont donné leur astuce, pardon, de travailler avec un fil d'alpaga qui était très doux et de le tricoter avec une certaine maille, donc le jersey, qui fait que ça tisse bien ton fil est bien tissé, tu n'as pas de jour, tu sais, de trou. Et donc, on a fait un test, on a créé un premier proto avec elle. Et du coup, il est fabuleux. C'est un bonbon. Moi, c'est une de mes pièces préférées parce que je te dis ça, hein, il tient toutes les promesses d'un gilet. C'est un doudou. Je peux pas Non, mieux mais te dire. c'est surtout moi, je parle surtout du multicolore, là. Il est Ah d'une oui. beauté. Ouais. Ah, Le mouche, il est fabuleux. On l'a sorti. ah, il est incroyable. Ouais, il est fou. Il est fou et tu vois, on est content parce que maintenant on a 2 ans et le gilet Aneta, il est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on a vachement de retours de clientes qui me disent: «Mais il a pas bougé, il est impeccable, mais ça va passer toute ma vie ça». Trop Ben oui, bien. en fait, on n'a pas encore assez de recul, mais oui, c'est fou quand ça, c'est les fils, travailler avec du fil d'exception et quand tu as des techniciennes comme les mamies qui connaissent toutes les mailles sur le bout des doigts, qui savent exactement, si tu veux que ça tienne, il faut faire ci, ça. En plus, elles sont toujours dans des logiques, anti-gaspillage, tu vois? Donc même la pièce, elle est pas gaspillée en termes de pelote, tout est bien pensé, c'est fabuleux et c'est pas de la slow fashion, c'est ce qu'on dit, c'est juste du bon sens parce qu'elles, c'est quelque chose avec lequel elles ont grandi avec ce mindset, mais à l'époque, par gain d'économie, c'était, pour faire des économies et pour pas gaspiller, il y avait pas assez d'argent pour gaspiller. Nous, aujourd'hui, on a aussi une conscience écologique, donc ce qui fait que mais les 2, voilà, les 2, ça crée, des super, produits comme nous, on propose, je te jure que moi, ça m'a changé le monde de la maille.
Avant, je voyais que la maille comme les pulls de mamie. Bon, c'est les pulls de mamie, quoi. T'en as fait 15 000, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Et là, aujourd'hui, tu vois, on s'est dit non, pull moche, mais dans tout le sens du terme. Déjà, il faut que ça soit canon, forcément. Bien Et en sûr. plus, il faut qu'il soit bien fait. On sera toujours transparent là-dessus. On n'a rien à cacher. Et les fils, ils sont pareils. John fait un sourcing de fou sur les fils pour qu'il y ait le moins d'impact carbone possible, pour que ça soit à côté. Mais d'ailleurs, on a découvert que la filière de laine en France s'est effondrée. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui encore proposer du 100% made in France parce que ça a été tellement... je sais pas si c'est le mot, mais le tricot n'a pas fonctionné, ringardisé depuis des années, depuis une trentaine d'années. En fait, les éleveurs ont arrêté de filer, de gérer la laine en France. Ça partait, ça part ailleurs, quoi. Donc, on a eu de moins en moins de moutons, d'élevage de moutons. Et heureusement, il y en a une filature qui est revenue en France, Fonti, qui s'est remontée et qui est fabuleuse. Et les moutons, après, selon lesquels tu cherches, après, ils vivent pas en France, forcément. Genre, l'alpaga, c'est pas son pays d'origine, l'alpaga, la France. Tu as de la mérino quand même en France, voilà, dans les Pyrénées. Donc, on a découvert tout ça. Et ça aussi, parce que nos mamies connaissaient très bien et nous ont indiqué des pistes. Alors, elles connaissaient pas le paysage de la filière de la laine à l'heure actuelle. Mais tu vois, elles nous ont donné plein d'infos là-dessus. Et nous, on a fait tout le travail d'actualiser, de voir où est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait des bons fils, avec qui, et que ce soit le moins loin possible et le plus intelligent possible. Trop bien. Donc, Gilles Aneta, je te comprends. Ah non, mais il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. Tu me parlais tout à l'heure d'ouverture de points de vente aux Galeries Lafayette, donc ce qui est dingue. Et tu me parlais de visualisation. C'est quoi l'histoire derrière alors ? Alors, en fait, moi, j'ai jamais expérimenté ça avant. Et depuis le début de ma vie, il m'arrive des trucs de fou. C'est que je visualise des choses. Et je vais donner un truc tout bête à la base. C'est parti, tu vois, par exemple, de Cézanne, la marque Cézanne. Oui. En fait, quand tu vois, le fameux été, non, c'était pas l'été, je sais plus où c'était. J'en parlais avec mon conjoint, je disais, ouais, t'imagines, les mains de mamie, tu vois, avec des collabs avec la marque Cézanne, ça serait fou. Enfin, on pourrait faire des trucs comme ça, comme ça. Et je voyais l'atelier dans les fabuleuses boutiques de Cézanne. Je les voyais, tu vois. Et en fait, 4 mois après, le téléphone a sonné et je lance les ateliers. Et c'est le service market de Cézanne à Paris qui me dit, je l'avais vu sur Insta, et qui me dit, on adore ce que vous faites et on voudrait vos ateliers à Aix-en-Provence, à la boutique d'Aix-en-Provence. Ça me donne des frissons. Ouais. Et je te jure, je regardais mon conjoint et je dis, tu me croiras pas, Pied. Il s'appelle Pierrick, pardon, Pied. D'accord. Tu me croiras pas. Il y a Cézanne qui m'a appelée et j'appelle John et je lui raconte. Et voilà, et c'était fou. Je me dis, mais waouh! Et en fait, les Galeries Lafayette, ça a été pareil. Quand on a commencé à faire la collection, on a fait des ateliers aux Galeries Lafayette de Marseille. Et on se disait quand même, on voyait tous les corners autour de nous, on se disait waouh et tout. T'imagines un jour, on a un corner avec nos pièces à nous, ça serait fou quand même. Hein. Puis à Paris Haussmann, waouh, tu vois, le Galerie Lafayette de France. Et là, quand les Galeries Lafayette nous ont envoyé un mail, et je crois que John, il m'a dit, Aurélie, continue de parler à voix haute et de visualiser des choses, parle de plein de choses, s'il te plaît, parce que là, c'est en train de se passer. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et le projet dont je peux pas te parler là, mais qui est arrivé donc cette semaine, on rêvait d'un truc avec John et les mamies d'ailleurs, les mêmes mamies. Et on se disait, waouh, mais t'imagines, demain on peut créer tel support. Et le téléphone a sonné, pareil. Et on va le faire, ça va vivre. Enfin, c'est arrivé. Et je me dis, et en fait, c'est là que je me dis, mais ça marche le pouvoir de la visualisation à ce point-là. Si tu décides vraiment d'y croire et que tu l'ancres dans ton cerveau, que tu crées ton image, ça arrive. Et du coup, tu vois, cette histoire de concept store dont je t'ai parlé, le lieu de vie, ça fait partie des premières images que j'ai toujours eues dans ma tête depuis la création des Mains de Mamie. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore, mais je sais que ça va arriver. Je me dis, bien sûr. Après, c'est un énorme projet, donc ça, c'est sûr que ça ne va pas arriver de suite, mais je me dis, ça marche. Visualisons-nous là où on veut être, et ça se passe. Et je te jure, je te le confirme, sur ces 3 grosses actions, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, tu vois, que j'oublie, mais John, il me dit, mais continue, visualise, vas-y, fais. Mais complètement. Ah ouais. Mais complètement. Et nous, c'est un truc auquel on croit vachement chez les locomotives. Et pareil, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis le début du projet. Enfin, je me projette, en fait. Ouais.
Tu vois, je me projette. Et du coup, question, quel délai il y a en général entre ce que tu dis et ce qui arrive? Ouais, à chaque fois, on est quand même sur, quelques mois, quoi. Je te dirais, ouais, 4-5 mois D'accord, et OK, c'est c'est fou, marrant. c'est fou. 4-5 mois, ouais, Cézanne, c'est ça devait être, et ouais, en tout cas, je peux te dire que c'est vraiment moins de 6 mois, quoi. C'est fou et il faut en plus, c'est dingue parce que vraiment, tu vois, je crée l'image à chaque fois, comme quand on a une idée, tu sais, tu te crées l'image et elle reste, elle s'ancre et tu la vois, tu la vois, tu la vois, elle est là en arrière-plan et tu penses peut-être un tout petit peu tous les jours et en fait, Bien sûr. tu te dis: «C'est fou, c'est complètement fou». Moi, c'est en allant aux Galeries Lafayette faire des ateliers où là, je me suis dit: «Ah ouais, elle est» en fait, là, tu vois, tu le vois, les Galeries Lafayette, tu l'as sous tes yeux, donc je voyais je voyais Haussmann, du coup, je voyais Paris, je me disais: «Ouais, il est tellement beau ce Galeries Lafayette, ça serait tellement énorme d'y être» et je voyais, tu sais, je me mettais à créer l'image dans ma tête avec les portants, les éléments, même au Mais tu vois, oui! les filles avec les mamies, ouais, genre on fêtait dans les allées, la joie d'y être, tu vois? J'avais mon image, mon petit scénario, mon petit truc et ça revenait en boucle, ça revenait en boucle et je peux te dire que quand ils nous ont écrit, mais franchement, on était en folie. On s'est dit: «Mais c'est pas possible, là, c'est fou, quoi, c'est magique». C'est presque ça tient du mystique, ces trucs-là. C'est génial. Non, mais vraiment, c'est Ouais. génial et je crois profondément que ça fonctionne. Pour le coup, Ah ouais, je pour l'avoir déjà tenté et pour continuer de le faire, ouais, je pense que ça nous met dans une énergie tellement positive, ouais, que finalement, on fait des actions qui vont en ce sens ouais. et on arrive à atteindre nos objectifs, tout Je suis simplement. complètement d'accord. C'est peut-être, exactement ça, c'est que tu l'ancres tellement dans l'inconscient qu'après, du coup, tu te rends pas compte que les graines que tu sèmes et beh, finalement, elles convergent vers ce sens et l'univers, il va t'aider à, tu vois, à tout mettre en place pour que ça se fasse, quoi. C'est sûr. Exactement, exactement. Écoute Aurélie, c'était génial. C'était franchement génial. J'arrive, là, je prends la voiture pour Marseille. On va continuer, on va se prendre un petit Avec café. grand plaisir, Sandra. Franchement, si tu es dans le coin, n'hésite absolument pas. Ce sera avec grand plaisir de se voir, en vrai. Mais oui, surtout qu'on est vraiment pas loin pour le coup. Ah ouais, Donc tu c où? beh oui, je suis, dans le sud, sur la Côte d'Azur. Mais non! Mais oui, je pourrais du coup venir prendre ma voiture à Marseille et aller boire un café avec toi tellement que c'était cool et que j'aimerais poursuivre cet échange. Avec grand plaisir, en Hem, tout cas. Merci, merci. mais ce n'est pas terminé. Il y a 3 questions rituelles à Ah la oui! fin de eh oui, tu n'es pas allé jusqu'à la fin. OK. Donc à la fin des épisodes, il y a toujours 3 questions rituelles que je pose aux invités. Donc la première question Aurélie, c'était quoi ton rêve de petite fille? Ah pétard, je l'ai pas travaillée celle-ci, c'est C'est vrai. pas grave! Spontanéité, spontanéité. Ah ouais, mon rêve de petite fille, alors là, tu vois? Je crois que je voulais devenir actrice ou chanteuse. Eh ben, why not? C'est pour ça que j'avais fait des vraiment, je te parle de petite fille, ouais, j'avais fait des kiffs là-dessus. J'adorais faire des chorés avec mes cousines et chanter, elles vont rire si elles écoutent, c'est ce podcast parce qu'elles ont toujours on a toujours chanté chez nous. Beh, d'ailleurs, mes grands-parents ont toujours beaucoup, beaucoup chanté et donc j'adorais, ces moments où on chantait et d'ailleurs mon père il te dira: «Putain, pour te faire manger Aurélie, il fallait chanter quoi, sinon tu mangeais pas» et pourtant et tu veux rire, je chante pas super bien en vrai. Mais ouais, je crois que je me rêvais chanteuse, mais je crois qu'en fait, ce que j'aimais, c'était, c'est pour ça actrice ou chanteuse, parce que je sais que j'aimais l'idée de, diffuser une émotion, tu vois? De faire du bien aux gens, quoi, de diffuser une émotion. Je sais que j'ai toujours adoré, voilà, alors aujourd'hui, me rendre utile et proposer, cette chose-là dans enfin cette chose, comment dire? Ce bénéfice aux mamies et bon, aux clientes aussi bien évidemment, mais les yeux des mamies qui brillent, je peux te dire que ça vaut tout l'or du monde et je crois que c'est ça peut-être qui m'anime depuis que je suis petite. Ouais, la joie, j'ai l'impression Ouais, que c'est un ouais, peu c'est ça. tu représentes en partie la joie, en fait, hein. Tu Ouais, le je crois portes que c'est sur ça, toi. ouais. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide dans la vie? Bah, du coup, je te l'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment lui Ah! qui est ancré à moi. Moi, c'est quand je vis des moments difficiles maintenant, je me dis que rien ne dure parce que si on regarde dans le rétro, bah, on a toujours, les capacités en nous de sortir de situations et des fois, elles paraissent longues et on se dit: «Mais c'est interminable», mais rien ne dure et ça, ça me permet de voilà, d'accepter des fois, de faire preuve de résilience, vis-à-vis des choses et ouais, je crois que moi, ça, c'est mon mantra de vie. C'est celui-ci.
Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Et à cette question, que quand j'écoute tes podcasts, je me dis, qu'est-ce que je répondrais ? Tu vois. Tu vois j'ai réfléchi parce que c'est vrai que c'est une question qui à chaque fois dure et je me mettais à la place des filles qui répondaient à ton micro. Moi, je me dis qu'être la locomotive de sa vie, c'est qu'on est maître de son bonheur, de son bonheur, de son épanouissement, de son état de santé et en fait, on a toutes les cartes en main on a toutes les cartes en main. Enfin, il ne tient qu'à nous, voilà, de se donner, de se dire aujourd'hui je serai heureuse, quoi. Je vais y arriver. Alors ouais, tu n'y arriveras peut-être pas toute la journée parce que la vie est compliquée des fois et que c'est chiant. Mais si tu te le répètes, je me dis que du coup, en fait, tu crées cette énergie et elle va sortir et tu vas sortir des situations compliquées. Et en fait, l'énergie, comme elle se transmet, tu vas booster les autres. Tu vois, en le répétant et en parlant de ça, de se dire, OK, moi, demain, j'accepte la situation, c'est merdique, mais j'ai décidé que là, stop, j'ai envie de smile, j'ai envie de bon, là, j'ai envie de bonnes choses, donc je vais me faire du bien, j'ai envie de chiller aujourd'hui parce que ça me fait du bien, je vais chiller aujourd'hui, j'ai envie de sortir faire la fête, je vais sortir faire la fête. Tu vois, on décide de ce qu'on veut avoir en positif dans notre vie. Et cette énergie se transmet. Et je crois que c'est avoir un mindset comme ça, un peu battante. Se dire, accepter que des fois c'est dur, on est tous vulnérables. Et c'est d'ailleurs aussi beau d'être vulnérable. Moi, je trouve que c'est ça, être fort. C'est accepter que des fois, on est au bout. Mais être locomotive, c'est se battre, accepter sa vulnérabilité. Et du coup, toujours se dire que ça ne tient qu'à nous. On peut le faire. On peut tout le faire. On peut tout le vivre. Quand je vois ce que les mamies ont vécu, je me dis, mais alors en plus, les femmes, c'est en nous, quoi. C'est en nous. On a ce pouvoir-là. On peut tout, on peut tout, affronter. Ouais, surmonter. Mais c'est sûr. Justement, si tu parles avec des mamies, tu te rends compte que quand même, c'est fou. Et donc, ça veut dire que nous aussi, je veux dire, on est fait pareil, on est des humaines. Je veux dire, on a des sensibilités, oui, différentes, mais on a la ressource en nous. Alors, des fois, le temps d'aller la chercher est long. Chacune a son apprentissage et sa façon d'aller chercher la force, mais on l'a en nous. On l'a en nous. On a l'humanité d'ailleurs en nous. Voilà, tu vois, le fait de pouvoir donner la vie. Donc, ça veut dire qu'on a une force. La force de vie, on l'a en nous. Que tu aies fait ou pas d'enfant, c'est juste parce que tu es femme, tu l'as en toi. En tout cas, c'est un sujet qui t'inspire. Ouais. Ça, on peut le dire. Tu vois, je parlais. En tout cas, Aurélie, un immense merci. Continue à faire ce que tu fais. Bien évidemment, je te souhaite beaucoup de succès, mais comme je dis toujours, surtout beaucoup de bonheur. Salut Aurélie. Merci beaucoup Sandra, en tout cas, pour cet échange aussi. Première expérience, j'ai adoré. Et je crois que c'est aussi parce que c'est toi. Génial. Évidemment. C'est sûr. C'est Merci sûr. Bien, Sandra. Salut Aurélie. Ciao, ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.